Bonjour à tous, c'est Paul Renier, fan de Disney, et bienvenue pour une double critique à chaud. Donc on va pas faire deux critiques de films Disney bien sûr. Le premier ça sera Vaiana, la légende du bout du monde, et le deuxième ça sera le très entendu Star Wars Rogue One. Donc voilà, commençons par Vaiana. Vaiana, j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première Passeport annuel du jeudi 8 décembre au Walt Disney Studios à Cinémagique. Et franchement, ce film, j'en suis totalement conquis. Donc, ce film plaira aux enfants comme aux grands, avec un petit peu d'humour, de la tristesse et un côté sombre. Voilà. Personnellement, il n'y a aucun défaut dans ce film. Les personnages sont très bien introduits. Il y a même des clins d'œil à plusieurs Disney, donc notamment le monde de Dory et d'autres clins d'œil. Donc voilà. Dans l'ensemble, l'histoire est vraiment très très bonne. Le scénario est très bien ficelé. Les effets sont vraiment bien mis en place. Rien à dire. Moi, je mets la note de 20 sur 20 sur ce film. Vraiment, ça m'a totalement conquis. Allez le voir, foncez-y. Enfin bref. Passons à la deuxième critique. Maintenant, le très attendu Star Wars Rogue One. Le troisième spin-off, c'est pas le premier, c'est totalement faux, on vous a menti, hein, c'est le troisième. Parce qu'il y en a eu deux qui sont sortis avant, entre 88 et 90. Qui sont sortis même sous la houlette de George Lucas à cette époque-là. Je me souviens plus des noms, mais enfin bref. Voilà. Alors, ce film est réalisé par Gareth Edwards. Pardon. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Il n'y a aucun défaut sur ce film. Pour moi, tout est réussi. De la réalisation aux effets visuels jusqu'aux effets spéciaux. Voilà. Rien n'est raté. Tout est. Ce film mélange effets spéciaux ancienne génération et nouvelle génération. Je vais m'expliquer en gros. Pour moi, l'histoire est parfois triste, sombre, avec un peu d'humour. Gareth Edwards, on voit que c'est un grand fan de Star Wars parce qu'il a voulu mélanger effets spéciaux ancienne génération avec nouvelle génération de notre époque actuellement. Donc, qui est une très bonne idée. Même si j'avais bien aimé Star Wars 7, il y avait quand même défauts point de vue effets spéciaux qui m'ont assez gêné, notamment sur le Faucon Millennium qui faisait trop CGI à des moments. Là, tout est parfait. Rien, il n'y a aucun défaut, tout est réussi. Les nouveaux personnages comme les anciens sont très bien introduits. Il y a différents caméos, surtout des anciens. Je vais en parler. Donc oui, il y a des caméos des anciens qui sont réels et d'autres en CGI. Qui sont extrêmement bien réussis. Donc voilà. On peut voir notamment le sénateur Bail Organa qui fait une apparition. Bien sûr, c'est le même acteur que l'épisode 2 et 3 qu'ils ont repris, qui est justement reprend son rôle parfaitement à la perfection. Après, on a l'apparition de Dark Vador, bien sûr, qui est extrêmement bien joué. Voilà. Il y a l'apparition de Leia jeune. Bon là, c'est un caméo en CGI,
qui est extrêmement bien réussi. Il y a l'apparition de C3PO et R2D2 qu'on aperçoit brièvement 20 secondes, pas plus. Voilà. Il y a aussi le caméo du gouverneur Tarkin. Bon, là encore, c'est un caméo en CGI parce que l'acteur Peter Cushing étant décédé en 99, ils ont dû faire en numérique qui est plutôt vachement très très bien réussi. Aucun défaut sur les caméos en CGI, franchement, qui sont top. Après, il y a les caméos de l'escadron Red, Blue et Yellow. Donc, l'escadron Red et Yellow sont des caméos en CGI, parce que c'est les capitaines, mais ils vont prendre leur rôle, par contre, sont des caméos en CGI qui sont extrêmement bien réussis. Tout a été fait à la perfection pour plaire aux fans, et justement, là, c'était le top. Pour moi, rien à dire. Voilà. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux caméos. Parlons des nouveaux personnages qui sont introduits dans ce film. Donc on a Jyn Erso, qui est extrêmement bien joué. On a Saw Gerrera. Ah, attendez, oui, il y avait un autre caméo qui m'a beaucoup plu aussi, c'est Captain Bail Antilles, qu'on aperçoit brièvement. Et aussi la sénatrice qui apparaît dans l'épisode 6, qu'on réintroduit ce personnage qu'on voit brièvement dans l'épisode 6 qui nous dit qui dit aux gens que vous allez attaquer l'étoile de la mort dans l'épisode 6. Et là, franchement, c'est super bien introduit. Tout est réussi, rien à dire. Enfin bref. Nous passons au nouveau personnage. Donc j'en étais où? Jyn, ouais, Saw Gerrera. Aussi deux personnages qui utilisent la force un peu. Je sais plus leur nom, vous me direz sûrement dans les commentaires. Qui sont très très bien introduits. Tous les personnages sont très bien introduits, hein. Même K2SO, le nouveau robot, est franchement très très bien introduit. C'est vrai, il a parfois un côté humoristique. Je trouvais que c'était bien apporté au film. Ça apportait grand chose au film et franchement, ouais, c'était bien. Si c'est de la CGI, c'est superment bien fait. Moi, franchement, tout m'a plu, quoi. Il n'y a vraiment aucun défaut. Voilà. Moi, sur ce film, je mettrais la note de 20 sur 20. Je vous conseille fortement d'aller voir ce film parce que ça va plaire grandement aux fans. Vous allez être époustouflés. Franchement, aucun ratage sur ce film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, sur ce, ciao!